Hey, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je fais un parallèle entre la transformation physique lorsqu'on est des parents occupés et les rénovations qu'on peut faire à la maison. J'ai fait un peu de marketing avec tout ça sans le vouloir, mais Val et moi, on vient de terminer un stretch de rénovation dans notre jumelé et pas mal toute la maison y a passé parce qu'on a refait le rez-de-chaussée au complet et nous, on habite dans un jumelé, fait qu'évidemment, on va toucher au sous-sol, fait qu'on n'a pas habité chez nous durant 6-7 semaines. Puis là, on vient de terminer notre stretch. Le bénisterie est arrivé la semaine dernière et on est dans la finition. Puis là, pour l'épisode de cette semaine, je voulais partager 6 leçons que j'ai apprises en faisant des rénos chez nous et comment est-ce qu'on peut transposer ça dans la transformation physique ou bien dans la perte de gras lorsqu'on est des parents occupés. Puis là, on est à l'étape de la finition. Puis, si tu as déjà fait des rénos à la maison, tu peux savoir que la finition, c'est le dernier bout qui est toujours un petit peu plus long parce que là, on est un peu fatigué des dernières semaines. Le rough, ça a été drainant côté énergie, ça a été drainant en temps. Puis là, il reste souvent des touch-ups de peinture, des moulures à poser. Puis là, on est quand même assez fonctionnel dans la maison. Puis là, on manque un peu de drive ou d'énergie pour finir tout ça. Fait que souvent, la finition, ça s'étire un petit peu. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à ça. J'ai dit, je vais faire un lien avec plein de leçons que j'ai apprises en faisant des rénos, puis comment est-ce qu'on peut transmettre ça dans la transformation physique. On va y aller direct en partant avec le premier point. Je pense que c'est de fixer des attentes réalistes. Et lorsqu'on fait des game plans avec les membres qui commencent avec nous, ben évidemment, on va toujours parler des objectifs SMART. Et lorsqu'on va se mettre une date butoir, comme par exemple, dans 6 mois, je veux perdre 30 livres, ben faut se faire un plan de match et il faut avoir une date butoir. Il faut avoir une espèce d'échéancier, si je peux dire. Puis on l'a fait, nous, de notre bord pour les rénaux, puis on n'est pas des experts en construction, fait qu'on a fait un peu, en fait, Val l'a fait plus que moi parce qu'elle est pas mal plus organisée que moi dans ces affaires-là, puis on a quand même été pas pire dans nos délais parce qu'on a pris le temps de se faire un game plan, un plan de match, un échéancier qu'on a respecté, mais là, on avait prévu peut-être début juin, si je peux dire, d'être vraiment comme tout est fini, la finition est terminée, mais là, il reste peut-être encore une couple de fin de semaine à terminer tout ça. Fait que même quand on se fixe un échéancier puis un timeline, ben ça se peut des fois que ça déborde. Fait que c'est la même affaire avec une transfo physique. Si tu commences, tu veux perdre 30 livres, mais tu dis, moi, je veux perdre 30 livres, peu importe le temps, puis tu te laisses pas de date butoir, ben ça devient tough. À un moment donné, tu vas venir qu'à te perdre au travers de tout ça. Puis t'as pas une date où ce que t'es comme cette date-là, faut que ça soit terminé ou c'est dans mon échéancier que je dois arriver à ce poids-là, telle date. Je pense que avoir de quoi qui fait du sens, une structure, c'est super important. Autant quand on fait des rénos et autant quand on veut faire une perte de gras. Fait qu'il faut vraiment toujours se mettre une date butoir, puis après ça, mettons que dans 6 mois, tu veux perdre 30 livres, ben ce qu'on veut, c'est à chaque mois, on veut avoir un touch-up, on veut avoir de quoi comme une rencontre, soit avec ton entraîneur ou quoi que ce soit, ou avec toi-même. Est-ce que tu es encore en ligne avec ton objectif de perdre 30 livres? Par exemple, si tu as perdu à peu près 8 livres dans le premier mois, ben tu sais que tu es en route vers ton objectif. Mais si tu es à 2 livres de perdu, ben, il va falloir que tu accélères un peu la pédale. Il va falloir que tu pèses un peu dans la pédale pour les 5 prochains mois. Donc, ça, c'était le premier point, fixer des attentes réalistes. Fait qu'admettons, nous, un autre point que je veux parler par rapport à ça, c'est que si, admettons, on aurait voulu faire salle de bain, la cuisine, le sous-sol, la toiture, la remise, tout le setup au complet en 2 mois, ben c'est irréaliste de faire ça. Fait que souvent, c'est d'y aller comme vraiment, faut que ça fasse du sens, faut que ça soit atteignable aussi. Même affaire avec une perte de gras, si tu veux perdre 100 livres en 6 mois, c'est pas trop réaliste. Mais 30 livres en 6, tout dépendant de ton poids initial, ben ça fait du sens. Ensuite, le deuxième point, c'est ne pas avoir peur d'engager des professionnels. Parce que j'aurais pu faire les rénos par moi-même, avec mon père, avec les moyens du bord, en me disant que je vais apprendre au travers de tout ça. Sauf que dans la réalité qu'on avait, c'est que on a déjà un enfant de 3 ans et demi à la maison. Ma blonde est enceinte, on a une business à gérer, fait que le temps
énergie et quand même, c'est deux ressources qu'on n'a pas beaucoup. Puis, on avait quand même un certain budget planifié pour les rénaux. Fait qu'on aurait pu faire tout ça par nous autres mêmes, puis ça aurait pris pas mal plus de temps. Puis, on aurait été encore pas mal plus brûlé et le résultat final ne serait pas aussi sur la coche qu'en ce moment, en fait, parce qu'on a engagé quelqu'un qui nous a fait la céramique, un plastreur, on a engagé une compagnie qui va faire toutes les bénisteries, les armoires et tout ça. Donc, on a engagé des professionnels pour nous aider. C'est la même affaire dans une transformation physique. Tu peux le faire par toi-même, mais dis-toi que ça peut prendre un peu plus de temps. Peut-être que tu vas être tout mélangé au travers de tout ça parce que tu fais pas l'appel d'experts qui vont t'aider dans ton processus. Comme nous, on a appris plein d'affaires de la part des experts qui nous ont aidés qu'on a appris d'eux en les voyant faire. Mais c'est des outils qui vont nous rester pour plus tard quand on va faire des plus petites rénaux à la maison, par exemple. Mais pour un gros projet comme ça, qui est comme une transformation physique, t'as pas le choix d'avoir des professionnels qui vont t'aider. Que ce soit un kinésiologue, un coach qui va t'aider plus avec le volet entraînement, nutritionniste, naturopathe, ou même si tu as une blessure ou des blessures récurrentes, un masso, chiro, physiothérapeute, peu importe, les experts dans le domaine de la santé sont là pour t'aider, puis t'enlever un stress dans ta tête de comme faut absolument que je le fasse par moi-même, puis là tu commences à chercher sur internet sur comment faire un beau joint de plâtre ou comment poser de la céramique avec le plus petit joint possible. C'est la même affaire avec ta transformation physique. Est-ce que je devrais manger des glucides ou est-ce que je devrais pas manger de glucides? Est-ce que je devrais faire du cardio ou pas de cardio? Fais appel à un professionnel, tu vas sauver temps, argent et énergie. Parce que des fois, oui, tu payes pour un service, sauf que j'ai souvent donné l'exemple à une personne qui avait débuté un suivi avec nous autres. On y avait dit, là, à toutes les fois que tu achètes un supplément ou que tu achètes de quoi sur Internet, laisse-toi pas avoir, écris-nous, puis on va te dire si c'est de la merde ou pas. Puis, une couple de semaines plus tard, elle est arrivée et elle avait acheté quasiment 500$ de détox, de cellulite ou whatever. On était comme, tu viens carrément de mettre ton argent dans le feu. OK? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de nous écrire, qui était inclus dans son package, puis on lui aurait fait sauver 500$. OK? Fait que c'est dans cette optique-là que je veux dire que tu vas sauver de l'argent. Ensuite de ça, les fondations invisibles. Ce que je veux dire, c'est que quand on termine les rénaux, c'est le beau qui arrive. L'ébénisterie, la céramique, après ça, la peinture. Là, tu fais des affaires avec les décos puis tout. Sauf que avant, il faut que la fondation soit solide. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des trucs qu'on a remontés, comme juste l'échangeur d'air qu'on a replacé pour refaire des murs. Passer des tuyaux dans les murs, refaire la circulation d'air pour que ça circule mieux dans la maison parce que c'était mal foutu dans le grenier. Là, on a descendu ça au sous-sol, on a refait certaines structures. Puis ça se voit pas une fois le résultat final. Aussitôt que tout le setup est monté puis que là, tu peux décorer tout ça. Mais pour avoir passé au travers de ça, je le sais que toute la job invisible est faite, puis l'air circule bien dans la maison. Fait que c'est la même chose avec une transfo physique. C'est les fondations invisibles, c'est la gestion de ton stress, ton sommeil, la compréhension en fait de quoi tu devrais manger, pourquoi tu dois manger plus de protéines, pourquoi tu dois faire attention aux aliments transformés. Après ça, tout ce qui est de l'identité aussi, tu sais, il faut que tu changes ton mode de vie, il faut que tu aies une nouvelle identité par rapport à tout ça. Après ça, des fois, c'est des changements au niveau de ton cercle social parce que tu as un cercle social qui tire vers le bas au lieu de te propulser vers le haut. Fait que c'est tous des changements invisibles, les fondations invisibles, si je peux dire, que tu dois mettre en place pour après ça avoir une perte de gras de 30 livres, par exemple. Fait que c'est la même affaire avec des rénaux. Souvent, on va refaire des divisions, on va mettre la tuyauterie pour que ça soit bien collé au niveau de la plomberie, pour que tout fasse sens, ça soit étanche. Fait ça, tu le vois pas, mais tu le sais que c'est fait. La même affaire dans une transformation physique. Ensuite de ça, c'est de tout vouloir faire en même temps. Le quatrième point, souvent, quand on commence une transfo physique, on veut tout faire en même temps. Du cardio, de la muscu, du HIIT. On veut commencer à faire du vélo, on veut changer notre alimentation, on veut prendre tel supplément, on veut faire de la méditation. Là, ça devient qu'on met plein d'affaires en même temps, puis finalement, on n'est pas capable d'adhérer à ça sur le long terme, puis ça draine beaucoup d'énergie. Puis c'est la même affaire dans des rénaux. Si tu essaies de faire ta cuisine, puis en même temps, tu fais ton garage, puis en même temps, tu vas faire le sous-sol, puis la chambre du bébé, et tabarouette, commence à prioriser une pièce à la fois, finis cette pièce-là, ou finis ton projet, puis après ça, tu move on à d'autres choses.
Fait que c'est la même affaire quand tu veux commencer à t'entraîner. Commence à intégrer une routine de muscu. Puis oui, tu veux faire du cardio, mais mets-le en temps et lieu quand tu vas avoir fini ton projet d'intégrer tes 3 séances de muscu par semaine. Ou même affaire avec l'alimentation, commence pas une diète, puis commence pas un régime quand t'es même pas capable de déjeuner le matin. Vas-y, une étape à la fois, une pièce du puzzle à la fois, ça va t'éviter de te perdre et de drainer encore une fois de l'énergie. Une chose à la fois. Après ça, des petites bouchées à la fois, puis d'avancer lentement, mais sûrement. Puis ça, c'est le principe du Kaizen, qui est un principe japonais qui est toujours, c'est l'amélioration continuelle, là, comme infini. C'est ce qu'on veut, c'est s'améliorer toujours un petit peu chaque jour. Puis une mini progression, en fait. Puis souvent, c'est des petits gestes comme ça qui vont faire en sorte que ton projet, au bout du 6 mois, dans une perte de gras, ou au bout des rénaux, ça va faire en sorte que tu vas réussir à arriver à terme et tu vas avoir réussi à respecter ton échéancier ou ta timeline. Fait que nous, c'est de quoi qu'on a appris beaucoup. Souvent, on avait juste un avant-midi. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet avant-midi-là pour juste avancer? Créer du momentum, juste avancer quelques petites tâches ou des to-dos qu'on avait à faire pour ultimement créer du momentum, puis après ça, arriver à terme à notre résultat final. Puis c'est de quoi qu'on a appris souvent, c'est qu'on avait on faisait des petites des tâches, puis là on était comme OK, aujourd'hui on a un temps libre, mais on était un peu stand-by partout, fait qu'on commençait à faire un petit peu de ménage ou ramasser un peu des affaires, commencer à prendre de l'avance dans certaines sphères qu'on était capable de faire, puis ça a fait en sorte qu'il y a des professionnels comme les sableurs de plancher qui ont réussi à venir une semaine plus tôt parce qu'on était prêt à les accueillir, parce qu'on a commencé à cleaner une coupe d'affaires puis prendre de l'avance, puis on a devancé notre échéancier à ce niveau-là. Fait que c'est la même chose avec ton entraînement. Des fois, c'est juste des petits steps. Souvent, tu peux te rendre compte que tu vas arriver plus rapidement à ton objectif. Fait que les deux sont comme un peu reliés ensemble. Le point 4 et le point 5, c'est tout vouloir faire en même temps et y aller avec une bouchée à la fois. Faire des petits gestes qui vont faire une grosse différence à la fin du processus. Et le dernier point, c'est parce qu'on a écouté beaucoup d'épisodes d'émissions de réno, parce qu'on était pas mal là-dedans. Puis on a écouté, je sais pas s'il y en a qui ont écouté ça, là, mais on a écouté La Maison Jaune de Karine Vanasse. Puis c'était super bon comme émission. Je sais pas si c'est terminé. On est rendu à la 10e épisode. Puis on dirait que c'est comme filmé pratiquement en temps réel, là. On l'écoutait l'épisode qui est sorti aujourd'hui, 2e semaine de juin. Puis on voyait des extraits qui étaient comme filmés en avril 2025. Là. Fait que c'est tout nouveau. Puis en fait, c'est super bon parce que elle a plus une vision artistique de tout ça. Fait que c'est vraiment différent des autres émissions de réno comme Vendre ou Rénover Québec, par exemple, qui est bon aussi, mais c'est un autre style. Bref, je m'attendrai pas à ces émissions de réno, mais elle a dit un point que à la fin, sa maison est pas tout à fait terminée, puis elle reçoit déjà des amis puis des gens. Puis elle dit qu'on a tendance à, quand on fait des rénaux, puis là, les gens viennent voir pour la première fois, c'est comme ah ben là, il me reste mon dosseret de céramique à faire. Ah ben là, ça, c'est pas encore fait, là, je vais le faire bientôt. Ou ah, si on n'a pas eu le temps de le faire, il y a un professionnel ou ben telle personne qui va venir le faire dans 2 semaines, au lieu de montrer tout ce qui était fait. Les changements qu'on a fait au niveau des divisions, la cuisine qui est arrivée, on a toujours tendance à mettre notre attention sur ce qui n'est pas fait, ce qui reste à faire. Puis, je pense que c'est une leçon qui est super importante parce que c'est la même chose dans une transformation physique. On a perdu 30 livres en 6 mois. Puis là, on est comme, ah ouais, mais il me reste encore un 15 livres à perdre pour arriver à un objectif encore plus grand que je me suis fixé à l'origine. Puis il me reste encore un peu de gras au niveau de l'abdomen. Fait que on oublie souvent le chemin qu'on a fait, le chemin parcouru, l'objectif initial qu'on avait, puis on voit ce qui reste à faire. C'est toujours ça. On va monter les échelons dans un poste à job, puis là, on veut un autre poste un petit peu plus haut. Fait que on achète une maison, puis là, on est comme, ah ouais, c'est beau, mais j'aimerais ça avoir telle maison qui est plus grosse. Ou même affaire avec un auto, même affaire avec tout le phénomène des voisins gonflables, si je peux dire. Mais souvent, c'est plus d'apprécier ce qu'on a fait. C'est correct
de dire « Ah, il m'en reste à faire, il me reste de la job à faire, je veux un autre objectif parce que je me rends compte à quel point ça m'apporte des bienfaits, que je me sens mieux dans ma peau, que je sens que j'ai plus d'énergie. » Puis c'est bien correct d'en vouloir plus une fois l'objectif atteint, puis de toujours vouloir évoluer parce que l'être humain, c'est vrai que c'est une créature d'évolution. On est rendu en 2025 où il y a l'intelligence artificielle, puis on veut coloniser Mars, puis il y a plein de projets que c'est fou à quel point que ça va vite. Parce que l'être humain évolue extrêmement rapidement, surtout aujourd'hui en 2025, puis on est comme ça, on veut être meilleur, on veut s'améliorer de façon générale. Fait que c'est correct d'être un peu dans ce mindset-là, mais je pense qu'il faut prendre souvent un pas de recul puis un step back, puis d'apprécier qu'est-ce qu'on a réalisé pour après ça mieux avancer pour la suite. Parce que si on est tout le temps la tête, on va vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers l'avant, puis on oublie tout le chemin parcouru, ben ultimement, on n'est pas heureux, puis on dirait qu'il manque de quoi, puis on prend pas le temps de s'arrêter pour dire « Hey, crime, ce que j'ai fait dans la dernière année, c'est fou à quel point que il y a bien des affaires qui ont changé, puis je pensais pas que j'allais autant évoluer dans la dernière année. » Puis ça, on le met, j'aime bien ça le mettre en lumière avec des clients, parce que souvent, c'est comme Alex ou les coachs vont faire plus le coaching au day-to-day. Souvent, quand je vais prendre la personne que ça fait 1 an qui est avec nous autres, puis on se book une rencontre ensemble, puis je regarde les stats, puis je regarde qu'est-ce qui a été noté au dossier, puis je suis comme « Hey, t'es venu v'là 1 an, tu as perdu 25 livres, tu as plus d'énergie, tu prends plus de médication pour X, Y, Z, problèmes métaboliques, puis là, tu as l'air pas mal mieux dans ta peau, puis tu tripes à t'entraîner. » Quand tu prends le temps de ramener ça à l'état initial qu'elle était l'année dernière, t'es comme tu vois tout de suite le changement dans sa face. C'est comme, c'est vrai, hein? Là, je toque sur mon pourcentage de gras qui baisse pas assez. Mais là, 1 an, on n'était même pas rendu là à prendre ton pourcentage de gras parce qu'il y avait trop d'inflammation. Fait que souvent, quand on prend le temps de s'arrêter et voir le chemin parcouru, c'est extrêmement puissant. Donc, c'était les parallèles que je veux faire avec les rénaux. Et faut pas oublier aussi que c'est quand même très... c'est quand c'est des gros projets comme ça, comme nous, on a trouvé ça, ça a super bien été. Puis je le referais demain matin, mais c'est quand même de quoi qui draine beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de jus de cerveau aussi. Puis souvent, c'est que tu vas laisser de côté certaines sphères de ta vie. Comme nous, on a dû dire non à plusieurs événements, occasions d'aller voir des amis ou de la famille, ou on a essayé de trouver un juste milieu dans tout ça, mais on a dû refuser certaines occasions parce que c'était juste trop, puis c'était comme juste trop, en fait. Puis souvent, c'est tough parce que tu veux voir ton monde, mais là, tu as plein de projets on the side avec les rénaux, la famille proche, là, comme notre famille de 3, et le gym, la job qui prend beaucoup de place aussi. Fait que des fois, t'as pas le choix de dire non à certains événements, certaines occasions pour rester en ligne avec ton objectif. Puis c'est la même affaire avec une perte de gras. Mettons, tu veux perdre tu veux faire un gros switch dans tes habitudes de vie au niveau de ta composition corporelle. T'es capable de trouver un juste milieu puis de voir ton monde, on s'entend. Mais tu vas devoir dire non à certains parties peut-être parce que si t'es tout le temps sur le party toutes les fins de semaine, tu veux perdre 30 livres en 6 mois, ça marchera pas. À moins de faire une diète où ce que tu manges absolument rien dans ta semaine, tu l'échappes la fin de semaine, mais tôt ou tard, tu vas pogner un mur. Tu vas perdre la masse musculaire au travers de tout ça, tu vas perdre ton poids, mais tu vas avoir l'air toasté des deux bords parce que tu as juste été trop sous-calorique, tu as perdu de la masse, puis c'est voué à l'échec, cette façon de fonctionner-là. Fait que, ouais, c'est un point que je veux amener parce que c'est super important. Quand on s'embarque dans un projet comme ça, faut être au courant des sacrifices qu'on doit faire. En fait, des choix, pas les sacrifices, mais des choix. Dire non à certaines occasions pour être plus en ligne avec ton objectif. Puis après ça, tout va faire du sens pour la suite. Fait que c'était tout pour mes leçons avec les rénaux que j'ai vécu dans les dernières semaines, dans le dernier mois. Puis merci d'avoir écouté le podcast. Je suis un peu moins régulier, là. J'essaie de garder un beat d'une fois aux 10 jours pour le podcast. Mais ça va revenir là sur une base plus régulière dans les prochaines semaines, aussitôt que je me sors la tête de l'eau de prendre le beat avec justement la fin des rénaux et l'été qui arrive et bref. Fait que on laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, on partage l'épisode, puis on s'abonne à toutes nos plateformes, que ce soit Instagram, Facebook. On est extrêmement présent, puis on va être encore plus présent là-dessus sur ces plateformes-là. On offre toujours 14 jours d'essai gratuit dans le Burning Club, fait que si tu es dans les environs d'Alma,
à un rayon d'à peu près 30-35 km. Ça vaut la peine de venir faire ton essai gratuit de 14 jours dans le Burning Club, qui est du group training, qui est une formule complètement différente que tu vois ailleurs, que ce soit dans les cours bodyweight. Ce n'est pas du CrossFit, c'est vraiment une formule unique qu'on a développée, nous, de notre bord. Fait 14 jours d'essai gratuit, ça t'engage absolument à rien. Tout ce que tu as besoin, c'est qu'on prenne un moment pour se parler d'entrée de jeu. On fait un Zoom call ensemble, voir un peu c'est quoi tes besoins, comment est-ce qu'on peut t'aider. Dans le Burning Club, oui, c'est du cours de groupe, mais tu as une rencontre de coaching par mois qu'on recommande fortement, parce qu'un point que je trouvais qui manquait dans le group training, c'est que, OK, faites de l'entraînement en groupe, mais il n'y a pas de suivi personnalisé. Fait que nous, on mixe les deux ensemble et c'est la meilleure formule pour les parents occupés qui veulent faire une transformation physique ou tout simplement être en meilleure composition corporelle, en meilleure condition physique. Puis ça va faire en sorte que tu vas avoir plein de répercussions sur ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Tes enfants vont le sentir aussi parce que tu vas avoir plus de drive, plus d'énergie, tu vas mieux dormir, tu vas être plus patient, tu vas être plus patiente. Puis il y a juste que du bon. Fait que 14 jours d'essai gratuit, viens nous trouver. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Merci pour ton écoute. Ciao.